na biso tozana mbala oyo babengi yango mbala lang. Tomate na ngambuma na litungulu nanga na ai na ndembi na masika na ngai bila fumbwa na ngai eza na balegume oyo narotia na kati naza na tomate nguma namba niki te yango awa sikoyo ekomi ya konika basi baniki yango na machine mboloko na ngai yango. Aujourd'hui, je vous invite à déguster, à consommer, à préparer, à cuisiner avec nous le pondu ya matamba, le pondu ya baluba, le kaleji, le pondu ya maïmaï, le pondu ezanga mungwa que nos parents kassaïens de la RDC affectionnent. Ce pondu qui accompagne les occasions de fête, les grandes cérémonies, ce pondu qui se consomme pendant les veillées mortuaires, ce pondu qu'on présente à la femme en couche en vue de favoriser la montée de lait. Nous allons le cuisiner ensemble avec vous. Déjà, je vous prie de vous abonner massivement à notre page pour ne manquer aucun numéro, de liker et de commenter. Pour cuisiner notre pondu ya matamba, notre kaleji, notre pondu ya maïmaï, notre pondu ezanga mungwa, nous allons utiliser des feuilles de manioc. Vous voyez mes feuilles de manioc que je vais piler tout à l'heure. Nous aurons besoin d'un oignon, peut-être même la moitié d'un oignon parce que c'est un pondu que l'on prépare vraiment de manière très sobre. Pas avec trop d'artifice. Nous aurons besoin de quelques gousses d'ail. Nous aurons besoin peut-être d'un ou deux piments verts pour parfumer. Juste un peu de jaunes oignons, contrairement au pondu que nous cuisinons traditionnellement, où nous utilisons beaucoup d'oignons, beaucoup de jaunes oignons, beaucoup d'huile. Là, vous voyez que c'est juste le fond de bouteille de mon huile. Nous aurons besoin d'aubergines africaines. Nous n'allons pas utiliser les aubergines violettes. Nous allons utiliser pour accompagner 2 petits poissons. Le choix de petits poissons est voulu. Hein? C'est voulu. Donc j'ai choisi les poissons les plus petits de mon pack là. Je ne mettrai même pas ça dans mon pondu parce que mon pondu sera simple. Il ne contiendra pas de poisson. Le poisson, ça sera juste pour accompagner. Donc je vous dis à tout à l'heure. Veuillez liker, vous abonner à la page et commenter pour ne manquer aucun numéro. Après avoir effeuillé, nettoyé correctement nos feuilles de manioc, là je suis en train de les piler, donc je vais les piler assez grossièrement, hein, qu'elles ne puissent pas avoir une texture pâteuse. Donc je vais les piler assez grossièrement comme je disais, avec quelques gousses d'ail, avec du piment vert, avec des aubergines africaines. Pour moi, piler les feuilles de manioc ne constitue pas une corvée. Hein. Vous voyez, là, je suis en train de piler mon pondu en chantant, comme la femme d'Abulangando. Omona wapi loboko ebunga monoko mama. Loboko kata moteke ae, yokwanga ebeta loseba ae.
Allez, pilipili oye, Musambu oye, Kwanga oye. Donc, les feuilles de manioc font partie de nos habitudes culinaires en Afrique centrale et dans quelques pays d'Afrique de l'Ouest aussi. Au Congo-Brazzaville, comme en RDC, on appelle sakasaka, on appelle aussi pondu. On cuisine les feuilles de manioc généralement dans les pays nordistes, donc chez les populations dites de Bangala, avec beaucoup d'artifices. Ça exige beaucoup de poissons, beaucoup d'oignons, beaucoup d'huile. On peut préparer le sakasaka, le pondu, avec de la sauce aux graines, comme on dit, pondu à moussaka. Dans les pays de l'Est, donc au niveau des régions de l'Est, le Nord, le Sud, Kivu, le Grand Maniema, la province orientale, la tendance est aussi de cuisiner les feuilles de manioc avec des arachides crus, sèches, moulues. Ici au Congo-Brazzaville, chez nous, nous préparons souvent le feuille de manioc, le pondu, avec de la pâte d'arachide. Dans certaines régions du nord du pays, on cuisine les feuilles de manioc à la sauce aux graines aussi, pondu à moussaka. Contrairement à nos frères kassaïens, dont nous sommes en train d'utiliser la recette aujourd'hui, le pondu se prépare de la manière la plus simple. Juste un peu d'huile, un peu d'oignon, c'est même facultatif chez certains. Un petit bouquet de jeunes oignons, pas de poisson, pas de sel, juste quelque chose pour accompagner à côté comme viande, comme poisson, et c'est tout. Voilà, là je suis en train de progresser en pilant mon pondu. Et le pondu, c'est un mets qui prend beaucoup de temps, qui met beaucoup de temps sur le feu. Donc je me plairai aujourd'hui à le cuisiner au charbon de bois pour économiser un peu le gaz. J'ai toujours conseillé aux femmes qui le peuvent d'entretenir chez elles un petit potager et de planter quelques boutures de feuilles de manioc, de pondu, car ça dépanne vraiment. Les feuilles de manioc ou sakasaka que nous allons présenter aujourd'hui comme recette du terroir kassaïen de nos frères Balouba, donc comme ils appellent le Kaléji, le Matamba, sont source de vitamine B, de vitamine A, de vitamine C. Ils sont aussi source de fer. C'est un aliment qu'on consomme en famille, dans la grande famille, dans les grandes occasions, dans les occasions de fête, dans les occasions de deuil. Au Congo-Brazzaville comme à Kinshasa, les feuilles de manioc, le pondu, le sakasaka, le matamba, le kaléji est cuisiné souvent les samedis parce que ça prend beaucoup de temps et puis on peut se permettre de le cuisiner en grande quantité pour gagner en temps le dimanche parce qu'on peut le manger tout le week-end, donc le samedi et le dimanche. On peut juste changer peut-être le complément ou ce qui va accompagner. Je vous avais dit que j'allais cuisiner nos feuilles de manioc au charbon de bois. Voilà, je viens d'allumer le charbon de bois. En attendant que le feu prenne, je vais m'atteler à préparer les jeunes oignons, les oignons et autres pour venir poser ma marmite sur le feu. Nous allons cuire nos feuilles de manioc, notre pondu et zangamungwa, notre matamba, notre kaléji dans une marmite assez grande pour permettre une bonne étape
pour permettre à ce que les feuilles puissent bien bouillir, qu'elles puissent bien se ramollir. Elles ne devraient pas être étouffées dans une petite marmite. Vous voyez que j'ai mis assez d'eau. Là, c'est parti pour au moins 1 heure, le temps que ça puisse bouillir, que les feuilles puissent se ramollir et que l'odeur forte du pondu, des feuilles de manioc puisse s'évaporer. Et nous allons poursuivre notre recette en ajoutant de l'huile et les autres épices. En attendant, ça va rester là en train de bouillir pendant au moins 1 heure jusqu'à ce que ça puisse changer de couleur. Les feuilles vertes, la couleur verte va virer vers le marron. Marron, c'est peut-être trop fort. Ça va prendre une couleur un peu brunâtre, donc ça ne sera plus vert, tout vert comme vous le voyez là. Ça va changer de couleur, ça va aller vers le vert d'olive, ça va tendre vers la couleur brunâtre, une couleur un peu marron là. Je vais couvrir ma marmite et laisser bouillir pendant au moins 1 heure. Voici nos feuilles de manioc, notre pondu, notre kaléji, notre matamba qui est en train de bouillir. Vous voyez que les feuilles ont changé de couleur. À présent, je vais ajouter les aubergines africaines, un peu d'oignons et de jeunes oignons. En tout cas, je n'en mets pas beaucoup, hein, c'est juste un peu. La tendance de nos jours, surtout au Congo-Brazzaville, est de cuisiner les feuilles de manioc à l'huile d'arachide, à l'huile de soja, à l'huile de colza, à l'huile de maïs, à l'huile de tournesol, avec toute autre huile que l'huile de palme. Notre pondu, notre kaléji, notre matamba exige l'utilisation de l'huile de palme. Nous allons en mettre en très faible quantité. Vous voyez que la quantité est faible par rapport à la proportion de notre pondu. De l'huile de palme est très recommandée, vivement recommandée, car elle contient de la bêta-carotène, elle contient de la vitamine A qui est très utile à la croissance de nos enfants, pour la protection de nos yeux et autres parties, organes sensibles de notre organisme. Nous devons avoir l'habitude de consommer l'huile de palme. Nous allons recouvrir notre marmite et laisser encore bouillir, mijoter pendant au moins 1 heure encore jusqu'à cuisson totale. Mesdames, évitons l'utilisation d'oignons pourris. Évitons l'utilisation d'oignons pourris. Certains disent que c'est pour une meilleure saveur, mais moi je ne pense pas. Quand vous utilisez déjà à la base des condiments pourris pour votre nourriture, ne soyez pas étonnés que la nourriture ne mette pas beaucoup de temps avant de commencer à se décomposer dès que vous l'avez servi. Voyez le comportement de mon pondu, de mon kaléji, de mon matamba en train de mijoter. Donc là, l'huile que j'avais mise, c'est pratiquement retourné, c'est mélangé à l'eau. Et les oignons se sont ramollis, les aubergines africaines aussi. Je continue à les laisser mijoter. Je ne remue pas. Ces aubergines africaines qu'on appelle le Kasai Longiloa, on appelle Nyanya dans le grand Kivu en Swahili, qu'on appelle le Solo en pays Bangala, que nous ici au Congo-Brazzaville nous appelons des Musukulu. Ils sont là, ils sont en train de mijoter dans notre pondu. Donc je ne remue pas, je ne mets pas de pastille en bois, je ne mélange pas, je laisse cuire. Notre kaléji, notre pondu ezanga mafuta, notre pondu ya baluba, pondu ya maï, pondu ya matamba est pratiquement prêt. Voilà, je suis en train de le remuer afin qu'il puisse bien se mélanger avec les autres ingrédients. Ouh là là, qu'est-ce que ça sent bon! Ce pondu à maï, ce pondu à matamba est aussi recommandé pour les femmes en couche car favorise la montée de lait. Bangatabela lubila mema mbula luyezuaniwe pamoni mwambula ikakwena mushingu chenda wa moyo.
Manga ya bafika ya batuka kela mumponda. Oulala. Vraiment. Accompagné d'un bon poisson frit ou d'un poulet, ça fera l'affaire. Hein? Kwetu kaku jimini. Bana balala kumbelu ninzala mukaji mwamba munyema. Le pondu yamatamba, le kaleji, se consomme avec du foufou, le bukula seka, le shima, une grosse boule à base de farine de maïs, yakaya, comme disent nos parents kassaïens. Vous voyez que je n'ai pas mis du sel dans les feuilles de manioc, dans le matamba, mais à côté il y a du piment. Vous pourrez constater qu'il y a même des cristaux de sel dans le piment, dont le piment est assez salé. Toujours accompagné de poissons. Vous voyez là, j'ai fait du poisson frit. Des chinchards, je les ai choisis bien petits comme nos parents kassaïens les aiment. Il paraît que plus ils sont petits, plus ils sont succulents. On peut aussi accompagner notre pondu de poulet, de poisson salé, des poissons salés qu'on appelle bitoyo, du poisson qu'on appelle mikebuka. On peut accompagner aussi de meshi, donc les chenilles. On peut accompagner de soie ou des termites volantes. On peut accompagner de petits poissons qu'on appelle kambanyoka, toucha dans le Grand Kasaï. Du poulet, de la viande frite, braisée. Pourquoi pas? Tout est bon pour accompagner notre pondu sans sel, notre matamba, notre kaleji, notre pondu ya baluba. Comme on aime dire à Kinshasa, baluba na matamba, tala likelele, tala foufou. Depuis le Congo-Brazzaville, Maman Lydie vous a présenté cette recette de pondu ya matamba, kaleji, pondu ezanga mungwa, pondu mai mai, avec le foufou et ces petits poissons chinchards, Moseka, Thomson à Kinshasa, Moseka à Brazzaville. J'espère que vous avez été heureux de passer ces moments de cuisine avec moi. D'ici le prochain numéro, je vous souhaite bien de bonnes choses et je vous dis au revoir. Et Sagevon vous propose nos poissons du terroir qui grandit et pêchés au grand et majestueux fleuve Congo, plus précisément à Mbandaka. Donc ce sont des poissons congolais de père et de mère. Papa, maman, bandeko, bolembate, bosomba nzombo, mongusu, bambisi, oyo, papa la bango na maman la bango azali congolais. Bobenga na numéro 082 63 55 805. Pona ba commande, pona koyeba talo, pe pona koyeba esika nini mbisi ezali, po tokoki pe koya kotikela bino ngo na ndako. Nous pouvons vous livrer le poisson, donc n'hésitez pas à nous contacter. Peu importe avec quoi vous allez préparer ce poisson, il sera toujours excellent. Goût.